Donc, Azadata, au profiter, aussi par l'Ibakou, grâce à Pourquoi de l'eau et la théoté. Et la théoté, nous avons passé la boulou, nous avons la ponayo, grâce à Pourquoi de l'eau et la théoté. Sur la grâce de nous soigner la théoté, il y a Pourquoi de l'eau et la théoté. Na volimoza la nayo, yaza na mzambe nayo, mzambe nayo kanayo. Yaza kata jeuter de grâce, yango avec tous les restos, na zote misa la porte, et le frère Michel qui nous montre dans nos obusana, bonjour et les jours sur nous voulons acclamer pour le Seigneur Jésus. Que ces acclamations-là soient pour le Seigneur Jésus. Alors acclamons fortement pour Jésus-Christ. Nous allons prier pour la parole du jour. Que le Seigneur nous parle. Que Dieu parle à ton cœur. Au nom de Jésus. Commence à prier. Celui qui peut nous aider, nous allons lire Genèse 49. Tu peux commencer par le verset 22. 22, 23 et 24. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les monts s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger du rocher d'Israël. Parole du Seigneur. Acclamons Dieu. Merci.
J'aimerais que vous puissiez vraiment acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous disons merci au Créateur, le maître du temps et des circonstances. Dieu qui a permis que nous soyons là. Nous lui disons merci. Merci aussi au prophète. Si le Seigneur l'a touché pour nous, ce n'est pas parce que nous sommes pères, mais c'est la grâce de Dieu. Merci à vous aussi l'Église et à tous les serviteurs servantes. Que Dieu vous bénisse aussi. Et à tous les invités, soyez aussi bénis. C'est une semaine de bénédiction. Une semaine de visitation. Une semaine de l'huile d'onction. Une semaine de visitation. Voilà pourquoi nous sommes là. J'aimerais que vous soyez dans la joie à cause de la semaine et de la main puissante de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a touché pendant que je méditais pendant la journée. Et le Seigneur a mis dans mon cœur ce que nous allons devoir partager. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai commencé par le verset 22, mais le verset 23 et 24 m'intéressent. Il dit que Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches de cet arbre traversent le miracle. C'est comme dans une parcelle. Vous avez un manguier. Ce manguier a tellement grandi. La Bible dit que ces branches traversent. Quand vous allez dans certaines parcelles, ils mangent de mangue. Mais ils n'ont jamais semé dans les parcelles un manguier. C'est comme chez moi là, les gens viennent et mangent des mangues. Mais nous n'avons pas un manguier dans la parcelle. Les manguiers c'est pour les voisins. Et les voisins ne peuvent pas traverser pour venir accueillir les mangues chez nous là. Parce que les branches traversent. En réalité, ce n'est pas notre manguier. En réalité, nous vivons la grâce. Donc, nous mangeons les mangues par grâce. Il y a quelqu'un qui commence à comprendre. Là n'est pas ma prédication. Je sais que les planteurs, c'est Israël. Et nous vivons seulement la grâce. Les mangues appartiennent à Israël. Parce que les branches ont traversé chez les voisins. Nous profitons de l'ombrage. Et nous profitons des mangues qui tombent. C'est ça la grâce. Mais mon problème, c'est le verset 23. Ils l'ont provoqué. J'aimerais dire à une personne, surtout, je vais plus m'adresser au prophète Gédéon. Parce que la semaine ici, c'est la semaine de Christ. Mais humainement par là, c'est aussi ta semaine à toi. Oui, nous sommes là pour Jésus. Mais c'est toi l'ange de l'église. Donc, toi et ton Jésus, nous sommes vos invités. C'est pourquoi j'aimerais que la parole s'adresse à tout le monde. Et particulièrement à vous, homme de Dieu Gédéon.
Tu dois savoir que en ayant un ministère authentique, je parle d'un ministère qui vient de Dieu. Quelqu'un que Dieu a choisi, tu dois savoir tu seras provoqué. Il y a des gens qui viendront te provoquer. Il y a des gens qui ne supportent pas le ministère. Je parle bien d'un ministère qui vient de Dieu. Tout ministère qui vient de Dieu sera provoqué. Les gens vont te provoquer. Les gens diront du n'importe quoi sur toi. Mais suivez très bien. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Ils ont lancé des flèches. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Tout ce qui va se passer ici dimanche, les Philistins seront au courant. Ils seront au courant. Les gens ici à Matongé seront au courant. À Kinshasa, ils seront au courant. Ils savent déjà il y a quelque chose là-bas. Ils vont lancer des traits, des flèches. Et écoutez ce que la Bible dit. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. L'onction provoque la haine. Je parle de la véritable onction. L'onction provoque la haine. Si tu as la chose de Dieu, tu seras combattu. Si tu es appelé, tu seras combattu. Je vais vous prouver ça. Lis-nous de Samuel chapitre 5. Verset 17. Seulement ça. Nous allons comprendre. Je vais vous donner mon sous-thème. Comprenez d'abord ce que j'ai dit. Oui. Les Philistins n'ont pas assisté à la cérémonie. Ils ont seulement appris. Ils n'ont pas appris que David a acheté un avion. Ni une parcelle. Non, ils ont appris quoi? Ils ont appris qu'on avait David. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils n'ont pas assisté. Ils ont appris que David a été loin. Et le verset qui suit dit quoi? Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Rephaïm. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je fais faire? On te combat pourquoi? Tu veux que je prophétise? Je suis en train déjà de prophétiser. Tu es poursuivi. Ce n'est pas parce que tu as le matériel. Non, il voit en toi quelque chose qui va provoquer de grandes bénédictions demain. Il y a en toi une semence qui dérange le quartier. Le quartier entier n'est pas d'accord avec toi. Et tu te poses la question, qu'est-ce que je fais? Je te donne la réponse. Tu as reçu l'onction authentique. Il y a onction et onction. Mais l'onction authentique provoque le combat des Philistins. Il dit aux gens, qu'est-ce que j'ai dans cette famille? Il y a des gens qui ont construit. Pourquoi ils ne sont pas combattus? Attention, toi tu es né pas comme les autres. Ta naissance est différente des autres. C'est pourquoi ils te poursuivent. Pourquoi ils te poursuivent? Parce que ton fidèle dérange. Ils seront mal à l'aise. C'est pourquoi tu as des flèches qui viennent de près et qui viennent de loin. Qu'est-ce que je fais?
Parce que tu as reçu l'onction. Et je parle de l'onction dans l'accord. L'onction de l'accord. Elle est différente de la bouteille. L'onction de Saoul n'est pas l'onction de David. C'est le même prophète. Mais attention à l'onction de David. Ne te compare à personne. Ne décroche pas. Je ne vais pas poursuivre les Samuel là. Retournons dans Genèse. Vous allez comprendre. Mais tu dois retenir que ta naissance est différente des autres. Va demander à tes parents, ils te diront des choses. Ta mère te dira, ta façon dont j'étais accouché, c'était différent des autres 10 ou 11. Même ta façon de grandir, différent des autres. Même à l'école primaire, tu étais souvent indexé. 54 ans, les gens commençaient déjà. Tu passais comme un enfant sur la rue. Les adultes de cette rue-là disaient déjà que cet enfant est différent de nos enfants. C'est qu'ils voyaient déjà une semence. Malgré le combat que tu vis, malgré la situation que tu traverses, tu arriveras. Tu arriveras. Parce que Dieu a un plan avec toi. Regardez ce que je suis en train de poursuivre. Malgré leur haine, merci à Dieu parce que tu es toujours en vie. Malgré leur haine, tu es toujours en vie. Malgré la maladie, malgré les accidents, malgré cela, tu es toujours en vie. Écoutez maintenant le verset 23. Non, verset 24. C'est là où nous allons tirer notre soutien. La Bible dit, mais son l'arc de Joseph est demeuré ferme. Malgré les combats, malgré les attaques, reste ferme. Prophète Gédéon, après ces événements, quelles que soient les flèches, reste ferme. Reste ferme. Je parle aussi à quelqu'un ici. Malgré ces événements, malgré le moment que tu traverses, reste ferme. C'est-à-dire, garde ta foi. Garde ta foi. La Bible ajoute, et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant. Toi, tu n'as que tes mains. Tu tiens ton arc. Tu fais lancer. Il y a encore des mains qui s'ajoutent. Frère, viens. Des frères, viens. Je vais faire une démonstration. Mettez-vous là-bas. Tenez comme ça l'arc. Regardez. Tenez l'arc. Regardez quand tu veux tirer. Tes ennemis ne voient que des mains. Toi, attends. Tes ennemis ne voient que des mains qui tiennent l'arc. Mais Dieu voit que tu es fatigué. Dieu voit que tu ne sauras pas. Les deux mains, parce que la Bible dit les mains de Dieu s'associe à tes mains. Voilà. Mais on ne voit pas ici. Les ennemis ne voient pas ça parce
Mais ici, tes ennemis, quand ils te voient, ils te méprisent. Même Goliath, quand il a vu David, il a méprisé. Quand il a vu lui petit, toi, qu'est-ce que tu vas me faire? Mais il ne voyait pas ici. C'est caché. C'est ça notre avantage. Quand les sorciers nous regardent, ils ne voient pas ça. Ils voient seulement tes mains. Mais les mains de Joseph sont associées par les mains du Tout-Puissant. La Bible l'appelle ici les puissants de Jacob. C'est-à-dire, quand les mains de l'Éternel s'associent à tes mains, ce n'est plus toi qui combats. C'est l'Éternel qui se lève. Qu'est-ce que je veux dire? L'avantage d'être à la présence de l'Éternel. Parce que si les mains de Dieu est avec toi, c'est que Dieu est avec toi. C'est que la présence de Dieu. L'église, écoutez-moi. La fierté de l'église. Oui, il faut avoir un bâtiment. Il faut avoir des instruments. Mais la fierté de l'église, c'est ce qui est invisible. La fierté des ministères. La beauté du ministère. Ce sont les mains de l'Éternel. Et là, si tu oses, on va te tirer par les mains de l'Éternel. Mais c'est l'église à vie. Je vais continuer ça. Prophète Gédéon, tu es ton arc. Tu n'es pas seul. Même si tu vois tout un fleuve des ennemis arriver, mets-toi en tête que je tiens mon arc. Mais mes mains sont associées aux mains de l'Éternel. C'est qu'il y a 4 mains. Alors quand les mains de l'Éternel sont associées à tes mains, qu'est-ce que tu deviens? La Bible dit, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Alors qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, il est ainsi devenu. Si les deux mains de l'Éternel s'associent à tes deux mains, regarde ce que tu vas me devenir. Le berger. Oh, le véritable berger. Non, d'abord le berger. Comme David. J'aime souvent parler de lui. Regardez David. Quand l'onction de la corne arrive dans sa famille, je veux bien parler de ça dimanche. David n'était pas dans la maison. Il était absent. J'ai dit à quelqu'un, même si on te cache, ce qui est à toi restera à toi. Même si on ne fait pas ta publicité, l'onction fera ta publicité. La présence de Dieu fera ta publicité. Alors tu deviens berger. Et quand tu deviens berger, les loups vont venir. Les lions vont venir. Et comme les mains de Dieu s'associent à tes mains, tu vas sauter sur le loup. Un bon berger, c'est celui qui sait protéger les brebis. Mais ici, Joseph devient un berger. Pas seulement un berger, mais le rocher d'Israël. Au
Comment? Tu deviens une personne rocher. Prophète Gédéon, tu deviens un rocher. Petite flèche. Et si notre Dieu c'est un rocher, c'est que nous sommes aussi des rochers. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose avant que j'avance? Oui. Je parle de la présence, les avantages de la présence de Dieu. Il faut que ton cœur ait un souci de la présence de Dieu. C'est important la présence de Dieu. 2 Rois chapitre 13. Je disais que tu cherches à comprendre ces choses parce que je suis en train d'expliquer l'importance de la présence de Dieu. Je disais quoi? 2 Rois, chapitre 13. Un livre verset 16, je crois 16. De tous les peuples de Joachaz, l'Éternel lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied. Car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière en foule aux pieds. Les restes des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'était pas écrit dans le livre des Chroniques 16. Ah, ok. Puis Élisée dit au roi d'Israël. Bon, suivez ça. Parle là avec ta main. Élisa dit au roi. Alors, d'abord, les prophètes n'habitaient pas avec les rois. Pour que les rois arrivent chez le prophète, il doit se déplacer. Les rois se déplacent et arrivent chez le prophète. Suivez. Oui. Pas de l'arc avec ta main et quand il dit au roi, prends l'arc, bande ça. Ça c'est Élisée qui parle. Continue. Et quand il y bandé de sa main, quand il a bandé ça de sa main, oui, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Élisée prend aussi ses mains. Regardez ici. Élisée prend ses mains, il pose sur les mains du roi. Élisée dit quoi? Il dit ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre. Alors, ok. Et il ouvrit. Oui. Élisée dit tire. Et il tira. Pendant qu'il tirait, les mains du prophète étaient sur les mains du roi. Quelle que soit la connaissance, quelle que soit la force que tu peux tirer, pour que les ennemis tombent, il faut que les mains du prophète soient sur tes mains. Amen. Si les mains du prophète ne sont pas sur tes mains, ça ne marchera pas. Je reprends. Pour Joseph, les mains de l'Éternel étaient sur lui. Pour le roi ici, les mains du prophète. Or, nous savons que nous avons le véritable Élisée. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable Élisée. Et son onction est avec nous. Sa présence est ici. Si tu veux tirer,
Il faut que les mains d'Élisée soient sur tes mains. Alors quand tu vas tirer, qu'est-ce qui va se passer? Il dit quoi? Il dit, et Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. C'est que si les mains de Christ n'est pas sur tes mains, ne sont pas sur tes mains, il n'y aura pas la délivrance. La délivrance appartient à l'Éternel. Et Jean 8, 36 dit, si donc le Fils ne vous affranchit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La délivrance appartient à l'Éternel. Et pourquoi j'insiste ici? La présence de Dieu. Nous voulons cette semaine. La première bénédiction que tu recevras ce soir, tu retourneras à la maison avec Dieu. Tu vois cette maison-là, cette parcelle-là, même s'il y a des sorciers, même si on a enterré des choses, mais avec ton Dieu, il y aura la délivrance. C'est-à-dire ta présence dans cette parcelle, ta présence dans cette famille-là, ta présence dans ce quartier-là, c'est la délivrance. À une seule condition, que les mains d'Élisée soient sur tes mains. Amen. Si les mains d'Élisée sont sur tes mains, frappe. Frappe. Ne frappe pas seul. Frappe avec Élisée. Élisée dira, cette flèche-là, reprends ça. C'est la flèche de la délivrance. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Yes. C'est une flèche de délivrance contre les Syriens qui battaient les Syriens afin qu'ils jusqu'aux exterminations. La nation la plus forte à l'époque là, c'était les Syriens. Quelle que soit leur force, les mains d'Élisée étaient déjà sur les mains du roi. Le problème ici, ce n'est pas d'être roi. Ce n'est pas d'être appelé ministre de Dieu. Mais si le ministère, que les deux mains soient sur toi, il y aura la délivrance. Il y aura des signes. Partout tu passeras, on verra les traces de ton Dieu. Je demande à Dieu de t'accompagner. Tu as un projet, l'Éternel t'accompagne. Tu veux aller à l'ambassade, ne compte pas sur ton oncle, ne compte pas sur les dossiers là. Prends tes mains, pose sur le dossier. Et tu dis au Créateur, que tes deux mains soient posées sur mon dossier. Il y aura la délivrance. Même ta santé là, ta santé, tu as besoin des mains, les mains de l'Éternel. Exode 17. Exode 17. Les mains sur les mains de Joseph, les mains sur les mains du roi, c'est la délivrance. Tu briseras les flèches des ennemis. Lisons à partir de ce premier. Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de l'Éther. Yes. Décide. Oui. Selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Bon. Et ils campèrent à Rephidim. Bon. Où les peuples ne trouvaient point d'eau à boire. Il n'y avait pas d'eau. Mais ils en ont quitté. Oui. Alors les peuples cherchèrent querelle à Moïse. Le peuple chercha querelle à Moïse. Bon. Il dit, oui. Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Les peuples étaient là
pressé par la soif, Oui. et murmurait contre Moïse. Il disait, Bon. pourquoi nous a-t-il fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir Bon. de soif avec les enfants et les troupeaux? Oui. Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel En disant, que ferai-je à ce peuple encore un peu et ils me lapideront? Oui. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse quoi? passe devant le peuple. Voilà. Écoutez-moi, homme de Dieu. Yokana Motonazal, Et les prophètes Gédéon. Osakoli Gédéon, Il faut faire attention de Volosala Kema, avec les peuples. et le Mona Batoul. Souvent on dit dans un terme Béni Balabane le Mélioyo, que la foule n'a pas d'âme. La foule n'a pas d'âme. Il y a un il moment où, montait la bateau, Bazakabile Maté. normalement un homme de Dieu ne doit pas demeurer dans la foule. Mais Motonazabé, à qui on fait le 4e Batou. Un ministre de Dieu, on doit avoir une distance. Une distance. Ah, Motonazabé, c'est qu'il a Salana, et puis le combat est pour qu'il se maille à Un ministre, un appelé de Dieu, tu vois. Quand tu vois ce Dieu avec les fidèles en train de parler de l'église, il n'est pas serviteur. Dans l'éthique, un homme, un serviteur doit être en dehors de tous les problèmes de l'église. Il est le modèle. Il est le modèle à suivre. Dieu dit à Moïse, passe devant. Il laisse les derrière. Sois le modèle. Un homme de Dieu, c'est un modèle. En parole, en acte, en foi. Il déclare la foi. C'est important. C'est très important. Alors continuez, nous poursuivons quelque chose. Oui. Moïse cria à l'Éternel en disant, Bon. que ferai-je à ce peuple encore un peu? C'est que Moïse n'était pas en mesure de faire quelque chose. Ouais. L'Éternel dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, passe devant le peuple passe devant le peuple. et prends avec toi les anciens d'Israël. Vous voyez? Et Moïse et les anciens devant le peuple. Moi, c'est là ma paga du Mousseau. Homme de Dieu ne soit pas parmi ceux qui critiquent. Il y a pas de carte à bateau à gâter. Sors parmi les mamans qui critiquent. Et il va mettre à maman bateau à Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. et Marie n'a pas de l'été où t'as qu'à. L'église a toujours parlé. Et l'église de Bagata, Mais toi, homme de Dieu, sors. Sois en dehors des problèmes. Tu es appelé à diriger le peuple. Sois devant. Prêche la parole. La Bible dit que Moïse et les anciens sont devant. Très bien. Oui. Prends aussi dans ta main ta verge, Voilà. avec laquelle tu as frappé les fleuves et marche. C'est ça le ministère. La monnaie de Togo, Tu dois voir ta verge. Zalana c'était d'ailleurs En fait, Dieu reste avec ta verge. Limite personne. Reste avec ta verge. Ne perds pas la verge. C'est ça ta force. Ça, c'est le premier rôle de la verge. Deuxième rôle, la verge signifie nous sommes des pèlerins, des passagers. Un voyageur, souvent, il a un bateau à la main. Ce monde ici ne nous appartient pas. Il faut avoir la verge qui montre que je quitterai un jour ce monde. Je dois quitter l'Égypte. Je vais traverser la mer Rouge. Prophète Gédéon, reste avec ta verge. Continue. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers de rêve. Il frappera les rochers et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et il donna à ses liens des temps d'espace. Papa, ça va. Ah, c'est vous qui va. C'est tellement bon. Et le qui est malade. Dieu dit, Il y a lui. quand tu vas marcher
rocher de lui-même ne donnera pas de l'eau. Alléluia. D'abord, il faut que l'Éternel se tienne sur les rochers. C'est ça, Luc 4, 18. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce que le véritable rocher, c'est Christ. Il faut que l'Éternel soit dessus et l'eau va sortir. La présence de Dieu sur les rochers fera que l'eau coule. Ton ministère, la beauté de ton ministère, ce ne sont pas des voyages, ni des vestes. Il faut en avoir. Mais la beauté des ministères, c'est lorsque l'Éternel est au-dessus. Il faut que l'Éternel soit au-dessus. Un enfant de Dieu, son souci, ce n'est pas que c'est quelqu'un de visa. Non. Il faut que l'Éternel le monte sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a ouvert. Avant d'agir, il faut que l'Éternel soit au-dessus. Ça signifie la présence de Dieu. Et quand on frappera les rochers, nous allons boire. L'eau que nous vivons nous donne la vie. Et celui qui détient cette eau-là, c'est les rochers. Les rochers est différent d'une brique. Ouais. Un rocher n'est pas mélange de quelque chose. Voilà. Dans les rochers, il n'y a pas de mélange. Dans une brique, même si on l'a brûlé au feu, c'est une brique. Parce qu'il y a du mélange dans les briques. On fait du sable, on met de l'eau, on met ceci, tout ça. On a une brique dure, mais c'est une brique mélangée. Voilà pourquoi la tour de Babel est tombée. Parce que son fondement était de briques. C'était aussi des briques cuites. C'était dit. Mais la tour est tombée. Alléluia. Là où il y a le mélange, Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas dans les mélanges. Dieu est dans les rochers. Et chaque fois, je bénis Dieu. Je suis souvent tout ce qui se dit ici dans les réseaux sociaux. Je suis ça. Vous êtes bénis parce que vous buvez l'eau du rocher. Et pour que l'eau sorte du rocher, le rocher doit être frappé. C'est ça l'œuvre de la croix. Alléluia. Les rochers frappés, c'est à Golgotha. L'eau est sortie. Le sang est sorti. C'était la naissance de l'Église. À chaque naissance, il y a la présence du sang et de l'eau. Et Jésus, ce jour-là, était vraiment une véritable femme qui a couché l'Église. Et nous sommes fiers parce que nous sommes dans l'Église. L'Église, c'est une autre force. L'église vient du Golgotha. Et la présence de Dieu a fait que l'eau sorte du rocher. Et comment c'est là? Parce que la journée, Dieu était dans la nuit. La nuit, la colonne de nuit. La nuit, Dieu était dans la colonne de feu.
Vous verrez même à Sinaï, quand il descendait, il y avait le feu, il y avait aussi la nuit. Et dans la nuit, il y avait l'eau. Quand il était sur le rocher, dans la nuit, l'eau est sortie de là. Nous buvons cette eau-là, ça nous donne la vie. Tu as la vie. Voilà pourquoi tu ne mourras pas de la mort des hommes. Celui qui voit l'eau du rocher, un sorcier ne peut pas le tuer. Il sera attaqué. Donc on ne peut pas le tuer. Quelqu'un est en train de dire amen fort. Sa présence. Tout ce qui m'importe ce soir, c'est la présence de Dieu. Devant sa présence, nous sommes sans crainte. C'est là où tu as vu Joseph. Bien qu'il est sorti pour voir son père, mais le fait d'être dans la présence du père, c'était la bénédiction d'Ephraïm et de Manassé. Le père, papa, le père, papa. Et je vous prêche le véritable père. Quel que soit le problème, approche de sa présence. Personne ne te touchera. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelqu'un ajoutera gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu nous ajoutes ces versets parce qu'on doit prier. Oui. Déjà, les gens viennent à l'église avec des dossiers, Seigneur, fais-moi ceci. Non. Tu sais que le secret de tout ce que tu cherches, c'est quand tu as Jésus, c'est fini. Il suffit que tu sois là. Un jour, j'étais encore trop jeune. Nous étions à la permanence. On priait avec les hommes de Dieu. Et quelqu'un frappait à la porte de la permanence. Il frappait tellement fort parce qu'une seule était en tête de démons, c'était terrible dehors. Et nous, on ne voulait pas ouvrir. Et celui qui disait la prière, il a arrêté la prière. Il a dit faites-les entrer. Nous n'allons pas arrêter la prière. Nous prions, nous n'allons pas prier pour elle. Parce que la présence de Dieu est avec nous. Et elle sera délivrée. C'était fait comme ça. J'ai vu ça comme ça. On l'a fait entrer. Et le frère nous a donné notre sujet de prière. Que chacun regarde au mur et prie. Il a touché pas. Il ne faut pas s'occuper d'elle. J'ai vu la personne elle-même comme ça, les démons en train de crier et partir. La présence de Dieu. Amène cette présence à la famille. Au bureau. Même dans les quartiers. Et la présence de Dieu envahisse ta vie. C'est ça ta délivrance. Gloire au Seigneur. Quand quelqu'un marche avec ses dieux, il y a des choses qu'il doit vivre. Nous retournons dans les Samuel 5. Alors j'aimerais vous dire que le chapitre 17 d'Exode que nous venons de lire, si vous descendez au verset 8, vous verrez que Amalek s'éleva. Amalek s'est levé quand Israël a bu de l'eau.
Amalek s'est levé Amalek a telemi quand Israël a bu de l'eau. tant Israël amelaki mai. Tu es en train de subir le combat Yo nakata bitumba quand tu bois de l'eau. tant omelaka mai. La véritable parole de Dieu Liloba ya solo ya Nzambe provoque le combat d'Amalek. etombolaka bitumba ya Amaleki. Vous voyez, après seulement l'eau du rocher, Amalek s'élève. Nsima na bango komela mai ya libanga Amalek atelemi. Amalek s'élève. Amalek atelemi. Amalek s'élève Amalek atelemi parce que tu es béni po ete yo pambolami. en écoutant la parole de Dieu. nakoyokaka liloba na Nzambe Mais il ne te fera rien. osala eloko te Dieu sera avec toi. yawa kozala na yo C'est ça l'avantage. yango nde litomba. 2 Samuel 5. Oui. On a lu le verset 17. Ah. Lisons le verset 18 et descendons. Regardez l'avantage d'avoir Dieu. Les Philistins arrivèrent Yes. et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Dieu peut permettre que tes ennemis arrivent vers toi. Na bakopesa nzela na bakuna no baya pembeni na yo. Oui. Il permet ça pour la gloire de son nom. Akopesa yango nzela mpo na lokumu ya kombo na ye. Oui. Continue. David consulta l'Éternel en disant mon terrain contre Et il avait déjà l'onction. Il allait dire c'est l'onction, j'attaque. Nous dépendons de Dieu. Un chrétien dépend de Dieu. David, un fils informé, consulta l'Éternel. Continue. David consulta l'Éternel en disant mon terrain contre les Philistins, les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Il n'a pas dit toi tu vas livrer, c'est lui qui livre. Ce soir, que Dieu livre tes ennemis. Que Dieu livre la devant toi. Continue. David vint à Mal, des racines où il est bâti. David, il est bâti. Oui, il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi. Il n'a pas dit, moi j'ai dispersé. L'Éternel a dispersé mes ennemis. Il faut toujours donner la gloire à l'Éternel. Continue. Comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à sceller les noms des Baal pératisme. Verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. De nouveau. Parce que ici, ils sont encore venus. Ils sont venus. David n'a pas dit. David n'a pas quitté. Viens de vous battre là. David pour la ville là. Attends, je vais venir. Pour la voyage des choses. Non, non. Il dit quoi? David consulta l'Éternel et dit. Encore. Et l'Éternel dit. Il ne montera pas. Il ne monte pas. Voilà. C'est lui qui nous donne les tactiques de combat certains. Pour la première fois, Dieu lui dit quoi? Monte. Attention, dans les combats spirituels, laisse le Saint-Esprit ne fais pas parler. Oh, hier on avait fait ceci, on avait fait ceci. Dieu, c'est lui le commandant suprême. Il est allé à gauche. Frappé à droite. Fais ça. Et tu réussiras. Dieu lui dit, nous changeons de tactique. Ne monte pas. Il fait quoi? Dieu lui dit de faire quoi? L'Éternel lui dit, il ne montera pas. Tourne-les par derrière. Et tu arriveras sur un fils à vie. Tout ça, ce sont des tactiques. Mais ce n'est pas tout. J'ai continué avec les tactiques. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Première tactique. Tournez-les par derrière. Je lui dis. Quand il entendait un bruit de pas. Il faut que tes
On continue. Un bruit de pas dans le cime des mûriers. Comment expliquer ça? Les mûriers, ce sont des arbres. Cime, c'est au-dessus, ce n'est pas en dessous. Donc tu entendras comme si un homme marchant, mais là-bas au-dessus. Le bruit vient du ciel. Le bruit ne vient pas de la terre. Aïe, aïe, aïe. Le bruit du ciel. Oui, continue, on va arrêter. Alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Et David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. À l'école du Saint-Esprit. Suis les directives du Saint-Esprit. Tu sortiras vainqueur. Incline ta tête. Et merci Dieu en étant ainsi. Merci. La ordonnance est pour la date. Merci, la ordonnance. Merci, pour que le Bayamone Mike. Le Bayamone la donne à ceux qui l'ont mené à bord pour aussi Magaïté. Le Lord a société. Il y a une fidèle afin à Nicolo. Yes. Alors, à Nicolo pour les gaïs dans l'Oga. Merci, la ordonnance est là. Totaï. Makisa Mongo, Madame Otona Sapi. Yes. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth.